Bah, bien sûr, Jésus, il mangeait parce que Jésus, il mangeait. Il était un être humain, il mangeait, il dormait. Il partait aux toilettes. Mais Dieu ne peut pas dormir. Si Dieu dort seulement, le ciel, là, ça va tomber sur nous. Là, il a Donc, ça veut dire que Jésus n'était pas réellement Dieu parce que lui-même, il a dit que j'ai été envoyé par quelqu'un. Il a été envoyé par le Père. Mais de toute façon, moi, je respecte. C'est pour ça que moi, je ne fais pas débat avec vous. Pourquoi? Parce que moi, je respecte votre croyance. Donc, c'est pour ça que quand on respecte la croyance, mais si tu veux débat avec moi et qu'on essaie de se comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai dit, dans le Coran, Dieu nous dit que lui, Jésus et sa mère, c'était des deux personnes qui mangeaient. C'est tout. Donc, si un être humain mange comme nous, si Dieu mange comme nous et qui dort comme nous, et quand tu manges, tu dois aller aux toilettes. C'est pas fini. Allah dit dans le Saint-Coran que Marie et son enfant, les deux mangeaient de la nourriture. Et Jeff pose la question. Donc si un être humain mange comme nous, si Dieu mange comme nous et qui dort comme nous, et quand tu manges, tu dois aller aux toilettes. C'est tout. Est-ce que Dieu peut aller aux toilettes? Question. Allah. Là, je ne sais pas. Allah. Non, mais Dieu ne peut pas aller aux toilettes. Jamais. Si Dieu part aux toilettes, il faut faire le caca. Non. C'est pas possible. Donc quand on mange, on doit faire caca. Donc l'enfant... Bon, ok, c'est bon. Non, c'est pas à moi de dire ça. Appelé apôtre et qui d'après lui-même, l'enfant de Marie l'aurait envoyé. C'est lui qui ne veut pas, n'est-ce pas, se soumettre. Sinon, oui, wa alaykoum salam, ma soeur Rita, comment tu vas? Sinon, ma maman eau précieuse s'est prononcée. Maman eau précieuse s'est prononcée. Unique Boy s'est prononcé. Gary Chien s'est prononcé. Même Tabaki s'est prononcé. Alors donc, ce sont tous ces commentaires-là et propos que nous allons écouter dans le débriefing qui va être fait du débat. Le débat qui a opposé notre frère, celui-là même qu'on appelle affectueusement le Kapi, n'est-ce pas, de la Dawa, Ismaël Aka, qui n'est plus à présenter. Ismaël Aka qui n'est plus à présenter. Et face aux représentants de toute la mécréance aujourd'hui, celui-là même qui bénéficie d'un compte boosté à plus d'1,4 million d'abonnés. Je dis bien un compte boosté. Voilà la vérité. Alors donc, effectivement, quand on regarde et on suit, nous sommes heureux de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ils le savent. Leurs propos sont enregistrés, leurs propos sont dans les boîtes et leurs propos sont avec nous. C'est ça qui est la vérité. Alors donc, tout au long de l'échange, par exemple, je peux vous mettre ce petit brin là, n'est-ce pas, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, ce qu'on va entendre. Ouais, écoutez. Donc c'est pourquoi je suis venu donner mon point de vue. Donc, je n'ai pas dit que j'ai suivi le débat textuellement, je n'ai pas dit ça. Voilà. Donc ce que tu as dit, c'est la vérité, parce que quand j'ai regardé dans les commentaires, tout le monde était en défaveur, tout le monde était en défaveur avec Jeff. On l'accusait d'avoir été naïf. Et ce que tu dis là, c'est pas ce que tu as en train de dire là, ta position là. Oui. Beaucoup ont dit ça. Moi, j'ai suivi tous les commentaires. D'accord. Tout le monde disait que Jeff m'a déçu, Donc maintenant, moi, j'ai cherché à regarder maintenant le live. D'accord. C'est ainsi que j'ai vu l'invitation, j'ai vu la sœur Emmanuela et puis je suis monté ici, c'est tout. Sinon, moi-même, je voulais regarder la vidéo d'abord avant de me prononcer sur le sujet. Donc, ce que tu as dit, c'est la vérité. Je n'ai pas suivi le débat. Donc, moi, tout ce que je veux donner comme conseil, c'est qu'il soit en équipe, qu'il se forme, ou bien qu'il se constitue une bonne équipe qui va le diriger dans cette... Parce que les résultats, les AK, là, ils sont encadrés. D'accord. Je ne sais pas si Jeff est encadré, je ne connais pas son programme. Ici, en Côte d'Ivoire, ici, ils sont beaucoup encadrés par les imams, par les anciens. Donc, s'il veut vraiment devenir un grand débatteur, selon lui, sa position qu'il a prise vis-à-vis d'eux, là, il faut qu'il soit encadré pour être meilleur face à des grands débats comme ça. Et le caractère qu'il doit adopter pendant le live, si tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu allais lui dire? Ça, c'est les mécréants. C'est tout ça, là, c'est l'encadrement. Ce sont les propos des mécréants en ce moment que vous entendez. Bêtises, non? C'est au fur et à mesure que au stade Diané l'ont encadré.
y compris les autres, la BAM, tout ça là. D'accord. C'est ce qui a fait qu'il est devenu aujourd'hui un peu, il s'est amélioré. Sinon, il était très, très impoli. Hey. Lui et moi, on a des mêmes promotions, même catégories. Il est très, très impoli. Mais c'est au fur et à mesure, les conseils, qu'il est devenu aujourd'hui Aka Ismaël. Donc, petit Jeff, il a... Voilà, écoutez, après on revient. Aka, il est toujours impoli, c'est pas ce qui a changé. C'est sur ce côté-là. Ça, c'est ma maman, ça. Mais ça a diminué un peu, au fait. Voilà. Sinon, avant, il était très, très, très teigneux. Mais je voulais dire à Jeff qu'il forme une équipe d'encadrement. Il faut qu'il soit encadré jusqu'à ce que il fasse maintenant les grands débats. Parce que de façon qu'il est là, c'est comme s'il est dans sa chambre. Vous savez que se donne le contrôle lui-même. Vous savez que Ismaël Aka, Amolo, vous savez qu'Ismaël Aka a mis une vidéo de Jeff. Normalement, ce gars, on ne doit pas parler de lui. Vous savez comment il a traité notre Seigneur Jésus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je t'ai parti faire un commentaire dans le live de Ismaël Aka. Il m'a montré la vidéo de Jeff. Moi, j'avais jamais vu cette vidéo-là. Moi, je quitte dans son affaire. C'est fini. Ceux qui parlent de lui, qui le suivent, ça, c'est les problèmes. C'est tout. Moi, on ne peut pas piétiner ce en quoi je crois. Et puis, je vais continuer à te suivre, bien à te... Même c'est un musulman. C'est tout. Qui se battent entre eux, c'est les problèmes. Mais moi, son affaire ne m'intéresse plus. C'est fini. Parce que la vidéo que moi, j'ai vue, ces propos que moi, j'ai écoutés, là, je pense pas que moi, où je suis là, oui, je vais encore le supporter, ne serait-ce que d'un débat, même face à qui que ce soit. C'est fini. Ça ne m'intéresse plus. C'est fini. Lave les mains. C'est tout, maman. Non. Oh. Mais la calme. Il y a cette vidéo même, je sais même pas. J'ai même pas eu l'idée même d'enregistrer. Est-ce qu'il y avait... Oh, voilà mon téléphone, j'ai oublié même d'enregistrer. Le gars a fait sortir des propos même... des mêmes propos de Diané. Des Allez, en fait. Votre Dieu qui chie, votre Dieu qui fait des trucs comme ça. Il te dit... C'est celui-là, ils vont venir défendre ici. Franchement, laissez-moi lui là. C'est tout. Moi, je n'avais jamais vu ça en fait. Tu peux pas voir ça. J'ai écouté la vidéo, j'étais choqué. C'est tout. Tu vas m'envoyer ça, comment est-ce qu'on a amis? Si tu as ça, donc bref, on va faire le débriefing de tout ça. Nous allons faire le débriefing de tout ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est des avant-goûts. Voilà, pour vous montrer que oui, effectivement, dans le débriefing qu'on s'apprête à donner suite au débat qui a lieu, comme par exemple, vous pouvez entendre ici. Voilà. Mais comme le monde va en couille, les femmes épousent les femmes, les hommes épousent les hommes. C'est pourquoi il y a 8 débats. D'accord. Dans un monde normal, il ne doit pas avoir de débat. Tu veux dire quoi par là, apôtre? Logiquement parlant. Pourquoi? Oui. Parce que les deux, c'est très différent. Oui. Les deux sont musulmans, entre guillemets. Les deux veulent ressortir la vérité d'Allah. D'accord. D'accord. Mais la question qu'on se pose, la vérité d'Azawajal se trouve où? Question. Question. Ah non. Question. Comme si, effectivement, Azawajal était contesté par Jeff J. Comme si le Coran était contesté par Ismaël Aka. Comme si les deux se disputaient qui était le prophète. Non. Ce qui est le cas chez vous. Cette question que tu poses, c'est à vous-même qu'on doit poser la question. Où se trouve la vérité? Est-ce c'est Yeshua? Est-ce c'est Tabaki? Est-ce c'est Maduro? On se pose autant de questions. C'est à vous de nous dire où se trouve la vérité au regard de vos doctrines, au regard de vos divergences. Nous nous posons la question. C'est pas à vous de vous interroger où se trouve la vérité entre Jeff J et Ismaël Aka. Voilà la réalité. Ce qui fait le pilier, ce qui fait les fondamentaux de l'islam, même dans son daïko, Jeff ne le refusera pas. D'ailleurs, sa position sur l'enfant de Marie est claire. Il dit que l'enfant de Marie, à partir du moment où il consommait de la nourriture, il partait aux toilettes. Ce sont ces propos-là qui fondent la nouvelle posture de ma maman eau précieuse. Elle dit plus jamais, jusqu'à la résurrection, affaire de Jeff J, c'est fini. Et ça, c'est à vie. Elle a été très claire. Très, très, très claire. Alors, nous allons passer effectivement au débriefing. Mais avant, je vais saluer les panélistes qui me font l'amitié, n'est-ce pas, de nous rejoindre. Alors, Ibra, Abdul, salam alaikum à vous. Salam alaikum, mon frère Baba, la police est là.
J'espère que vous allez très bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà. Comme je le disais, nous sommes en possession, n'est-ce pas, de tous les éléments nécessaires, voilà, pour faire le débriefing. Voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, parce que comme je l'ai dit à mon frère tout à l'heure, avec qui j'étais au fond, pour dire qu'on n'a pas assez de temps. Et comme on n'a pas assez de temps, n'est-ce pas? Voilà. On n'a pas assez de temps. Je préfère ça aujourd'hui de cette manière-là. Voilà. Je préfère le fond là comme ça, tout au long. Il faut que au moins ça soit chose. Alors donc, vous, hein? Jeff, non, tu as été humilié du début jusqu'à la fin. Il a été humilié. Esprit Saint là, il est venu. J'aime trop ce monsieur-là. Il m'aime pas, hein? Mais il aime le live de Baba. Bon, bien évidemment, je ne lui demande pas de m'aimer. Mais je lui ai dit que les arguments que Baba avance, il n'aime pas ça. Quand même, mais il est là. Et il sait qu'il aura un débriefing de tout ce qui vient de se passer. Oui, c'est ça. Nous allons rentrer en profondeur. Bon, je suis un peu habitué à... Voilà, je viens de rendre hommage. Par moment, on va rendre hommage à notre frère Ismaël Aka. Voilà. Actuellement, voilà, il se repose. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons tous les bienvenus. Voici le débat qui a été annoncé à l'humanité entière. Voici le débat où des gens disaient que notre frère Ismaël Aka ne peut en aucun cas faire le poids face à l'un des négateurs de notre belle religion. Voici le débat qui a été annoncé, qui a été publié, qui a été partagé, qui a été republié, qui a été assez commenté. Et Dieu seul sait combien de fois ce monsieur-là, que je découvre, monsieur Riles, je ne sais pas si je prononce bien, qui, n'est-ce pas, avait dit au début que il mettait tout en œuvre pour que ce débat-là ait lieu. Et nous voulons remercier, n'est-ce pas, l'effort qu'il a eu à fournir. Nous voulons le remercier. Parce que on sait ce qui s'est passé. C'est que Jeff avait refusé de se rendre, n'est-ce pas, chez Ismaël Aka, avait même refusé le co-live, avait tout refusé. Pourtant, Jeff, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui fréquentait le live de Baba, qui venait dans mon live. Parce que je fus aussi parmi les personnes qui l'ont affiché pour le déconstruire, pour parler de lui, pour parler de sa mauvaise croyance. Et ses alliés, ses suppôts et ses acolytes défilaient dans mon live pour, n'est-ce pas, prendre la parole, pour essayer de, n'est-ce pas, pour prendre la parole, pour dire que ce qu'on dit était faux et que ce n'était pas la position, n'est-ce pas, de les gars. Voilà. Donc, je n'oublie toujours pas mon gars, quoi. C'est à cause de ça qu'il est mis comme ça. Voilà, ça c'est mon gars. Voilà, Maduro sera toujours là. Voilà, c'est lui la vedette. Voilà, chez Baba. N'en déplaise à ceux qui estiment que, ouais, tu n'as pas d'autre temps sans le pasteur là, tu n'es rien. Il prend tout ça là. Je prends. Ce pasteur là seulement là. Chaque fois, tant que lumière n'est pas faite sur ce que Baba veut là, il sera là. Voilà. Donc, même quand le sujet n'est pas lui, vous allez voir quand même son encadrement. Ça, c'est pour Baba. Comme un peu chez mon frère Massoud, qui, il me plaît trop dans ça. Il colle la photo de Jeff J dans un coin là-bas. Là. Non, la photo où il ouvre la bouche là. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand Jeff a le temps, il insulte Massoud seulement, il insulte Massoud. Ouais, effectivement, ça fait partie du pressing. C'est ce que les gens ne savent pas. Ça là, c'est une image, ça reste dans ta tête. Ça, c'est du pressing. Pour dire qu'on t'a pas oublié. C'est pas parce que Baba va faire le débriefing, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en ce qui concerne la fuite de où il est. Aïe. Non, maman, voilà, il faut le mettre en premier plan. Garde-le en premier plan. Très bien. Alors, c'est fini, il peut plus fuir. Voilà. Voilà. Ah, mon gars, lui, il est en train de toujours parler du Coran seulement. Quand il fait, voilà, il essuie un peu sa bouche, tout et tout. Alors, le débat a eu lieu. Enfin, le débat a eu lieu. Même si on n'est pas allé jusqu'au bout, le débat a eu lieu. Et celui qui l'a organisé, c'est bel et bien Riles. Riles l'avait déjà dit que il allait, n'est-ce pas, donner son panel pour ça.
il allait donner son panel pour ça. Il allait donner son panel pour ça. Alors donc, effectivement, un instant. Il a dit qu'il allait donner son panel. Et il a donné son panel. Riles avait fait, attends, je vais chercher une vidéo dans laquelle il s'exprime de la sorte. Voilà, taguer, partager, tapoter. Voilà, parce que on va aller dans le fin fond, on va voir, contrairement aux propos. Alors, Baba a une stratégie. Pour ceux qui ne savent pas comment Baba agit, vous allez voir comment j'agis. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'est passé, on va aller, voilà, TV. Non, on va aller, aïe, 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 je l'avais, non? Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Donc, le voici ici. J'ai vu que sur TikTok, oui, beaucoup attendent le débat Ismail Aka face à Jeff J. Très bien. Malheureusement, ils n'arrivent pas à se convenir d'un lieu pour débattre. Oui. Personne ne veut débattre chez Jeff J, personne ne veut débattre chez Ismail Aka, oui, parce que la neutralité manque. Oui. On pouvait faire ça chez moi. Les débats de Riles. D'accord. Je vous garantis. La neutralité. La neutralité. Le temps de parole. Le temps de parole. Et que personne ne mute personne. Et que vous serez pas sur un terrain conquis, vous serez sur un terrain neutre. Très bien. Ça, le débat se fera en bonne et due forme. Oui. Donc, si Ismail Aka et Jeff J, vous voyez cette vidéo, oui, contactez-moi en privé. Oui. Qu'on organise le débat tant attendu. Très bien. Voilà l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il a dit que si vous voyez ce débat-là, cette annonce-là, pardon, contactez-moi en privé pour que le débat ait lieu. Et notre frère Ismail Aka ne s'est pas contenté seulement de le contacter en privé. Il a fait une annonce, une publication qui a été publiée, partagée dans la bio, n'est-ce pas? J'allais dire dans le... Comment on appelle ça même? Sur la page, pardon, qui a été partagée sur la page de ce tome. Ça a été partagé sur la page de ce tome-là, de Riles TV. Nulle part, n'est-ce pas, nous avons vu l'annonce. Nulle part, nous avons vu la prise de parole de Jeff J. Nulle part, comme on peut l'entendre ici. Voilà pour notre frère. Et j'espère que tout va bien. Oui. Merci. Ismail Aka a accepté le débat. C'est tout. Je voudrais le remercier d'avoir accepté le débat et d'avoir répondu à la vidéo. Oui. Jeff J, je l'ai eu en privé, a accepté aussi le débat. Ah. Ça va être c'est ce que j'ai dit. Chaud bouillant de l'année 2026, l'équipe. Wallahi. Abonnez-vous tous Wallahi. à ma chaîne YouTube, le débat de Riles, pour rien rater des rediffs. Et abonnez-vous tous à mon compte TikTok pour pas rater le plus gros débat de l'année 2026. Très bien. Vraiment. Préparez vos popcorn, vos boissons, parce que ça va être exceptionnel. Et c'était le cas. Je voudrais remercier les deux protagonistes, Ismail Aka et Jeff J. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. C'est tout. Merci à vous. Et merci à toi. Peace. Donc, comme je le disais, j'ai dit Ismail Aka, il arrive. Comme je l'ai dit, j'ai dit Ismail Aka n'a pas fait seulement, ne s'est pas contenté seulement d'un message en inbox. Il a fait une publication qui a été relayée par Riles. Nulle part, ce dernier avait dit et qui a été relayé par ce dernier. Ça montre encore une fois que la parole publique engage. À partir du moment où on voyait déjà sa tête, c'était pour rassurer que il ne se cache pas, il ne fuit pas cet homme-là. Ismail Aka ne le fuit nullement et nulle part. Et ça a été relayé comme on peut l'entendre. Voilà. Et effectivement, on va leur donner la parole. On va leur donner la parole. Et c'est très clair ce qui s'est passé. Alors, chacun va se présenter. C'est sur ça que ça a commencé. Chacun va se présenter. Chacun va se présenter. Qu'est-ce qu'il a donné? Non, attends. Voilà. Il arrive d'abord, mon gars. Très bien. Donc, notre combat, c'est non seulement les mensonges qui ont été manipulés depuis des années par des soi-disant savants, parce que, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui les appellent des savants. Qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Parle de l'alcool. Réponds à la question. Vas-y, Riles, c'est mal. Vas-y. Allah Azza wa Jalla, regarde, réponds à la question. Voilà. C'est ça qui perturbe derrière là. Voilà. Très bien. Voilà. Comme je l'ai dit, mon gars va se positionner là. Donnez la place à Maduro. Hein. Voilà. On veut toujours avoir Maduro. Parce que... Voilà. Pas donner sa religion. Voilà. Très bien.
Donc, ici. 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 Voilà. Attendez un instant, je fais mon petit réglage. Donc notre combat, c'est non seulement... Très bien. Voilà. Les mensonges qui ont été... Voilà. Maduro a eu sa place. C'est pas facile. Il faut lui donner sa place VIP. C'est pas facile. Alors donc, pour aller dans le vif du sujet, ce débat-là, où nous allons essayer de faire de notre mieux pour faire le débriefing de ce qui s'est passé et les propos qui ont été entendus. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous ai dit que nous avons en notre possession les commentaires des koufars après l'échange qui sont allés se réunir, qui ont pris la parole pour se prononcer. Vous avez vu des extraits que je vous ai fait passer, sur lesquels on va revenir en long et en large. Les Garizim, Unique Boy, Apôtre, Pasteur Ménard, Tabaki, toutes ces personnes-là, Inch'Allah. Alors donc, ici, Riles, à l'entame du débat, demande à chacun de se présenter. Vous savez, dans la présentation, c'est cette partie-là qu'on peut assimiler à du prologue, l'ouverture. L'ouverture. Et c'est très important. Parce que quand quelqu'un se présente, ça évite de se perdre. Ça donne, j'allais dire, la quintessence, ça donne de la consistance et ça donne une certaine assise à ce que les spectateurs sont appelés, n'est-ce pas, à consommer. Jésus, l'enfant de Marie, dans la Bible, s'est présenté. Ce qui fait que nous, les musulmans, en aucun cas, dans n'importe quel sujet, nous ne pouvons fléchir. Dans n'importe quel sujet, on ne peut pas se tromper. Parce que nous avons les propos de Jésus. Jésus s'est présenté comme étant l'envoyé de l'envoyeur. Je répète, Jésus, l'enfant de Marie, s'est présenté comme étant l'envoyé de l'envoyeur. Ce n'est pas un verset. Plusieurs versets, pour ne pas dire toute la Bible, présente Jésus comme étant l'envoyé de l'envoyeur. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, quand on ne se présente pas, il est évident que le cœur de celui qui est appelé à consommer cette parole-là puisse être troublé. Et donc, ça, c'est très important. C'est pourquoi, lorsqu'on lui donne la parole de se présenter, il va dire... Manipulé depuis des années par des soi-disant savants, parce que, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui on les appelle les savants. D'accord. Qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'a pas donné sa religion à un être humain pour guider l'humanité. Parce que l'être humain même a besoin de la guidance. Imam Malik, Shafi, Ahmad bin Hanbal, ils ont tous besoin de la guidance. D'accord. Ils ne peuvent pas guider quelqu'un. Et ils ne peuvent pas créer un livre qui peut guider quelqu'un. D'accord. Donc moi j'ai dit aussi également, la sunna n'existait pas. La sunna appartient à Allah. D'accord. Avec le temps, l'évolution... Avant qu'on arrive sur ça, vous avez entendu sur son premier point, le premier point dans sa présentation. Donc, il jette ici le cadre de son intervention. Ibra, si on ne peut pas t'écouter, on te fait descendre. On ne peut pas, non, on te fait descendre. Voilà, on te fait descendre. Merci beaucoup. Donc, il a planté le décor. Le décor est clair. Il dit que lui, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, il dit de façon claire qu'il est à la tête d'un mouvement. Ce sont les propos de ce monsieur. Jeff Dieng nous a fait savoir hier, dans la partie réservée à la présentation des débatteurs, que lui, il est à la tête d'un mouvement. Et ce mouvement-là est un mouvement qui est institué, mis en place. Ok, j'ai compris après. Après, on va voir ça. Alors, donc, il dit que lui, il est à la tête d'un mouvement. Ce mouvement-là qui est mis en place pour autodétruire l'islam à l'intérieur, pour s'insurger contre ses valeurs, pour s'insurger contre ses pratiques, pour s'insurger contre le message même qui est censé être consommé par tous, quel que soit son rang social, quelle que soit son appartenance, son ethnie, sa race. Il le dit de façon claire, hein? Je vais revenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Donc notre combat, c'est non seulement les mensonges qui ont été
manipulé depuis des années par... Vous entendez le mot combat. Donc, il a la tête d'un mouvement qui a été institué, qui a vu le jour pour combattre. Combattre qui? Selon ses propos, combattre le mensonge. Mais qu'est-ce que lui, il appelle mensonge dans sa revendication? Qu'est-ce que lui, il appelle mensonge? Et donc, il va les citer pas à pas. Il dit... Soi-disant savant, parce que... Donc, il est là pour combattre nos savants. Vous entendez? Sans exception, hein? Il n'est pas en train ici de faire le tri pour dire non, ici, je préfère telle école au détriment de telle autre école. Chez lui, il n'y a pas d'école. Chez Jeff Gay, il n'y a pas d'école. Savant, c'est savant. Savant asiatico, savant américain, savant africain, savant ivoirien. Peu importe ta position géographique sur la terre, peu importe ton époque, peu importe ta connaissance, tous ceux qu'on va nommer comme savants, qui se sont inscrits dans la continuité du message divin que notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu, il dit que lui, il est là pour combattre tous les savants. Autrement dit, ôte-toi de là pour que je m'y mette. Voici l'un de ses arguments. Hein. Pour ceux qui le soutiennent aveuglement, pour ceux qui sont là en train d'applaudir pour ce mécréant notoire, pour ceux qui le publicitent, il le dit de façon claire. Chez lui, il n'y a pas place à un autre savant si ce n'est que lui. Il le dit de façon claire, peu importe l'époque avant sa venue et même l'époque après lui. C'est lui qui est là. Voilà. Et il le dit, il lutte contre les savants, comme on peut l'entendre, oui. Manipulé depuis des années par des soi-disant savants. Parce que... Vous entendez même, il ajoute même le mot là-dessus, soi-disant savants. Ceux-là en qui certains croient, voilà, pour dire, bon, ils ont telle connaissance, voici l'explication. Quand on regarde la chaîne de transmission de leurs propos, c'est clair et nous ne pouvons avoir aucun doute en les suivant, en se conformant à ce qu'ils essaient de relayer. Soi-disant savants. Il le dit, hein, vous entendez? Manipulés depuis des années par des soi-disant savants, parce que voilà, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui on les appelle des savants, oui, qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'a pas donné sa religion à un être humain pour guider l'humanité. Parce... Vous voyez, rien que sur cet argument-là, dans sa présentation, que c'est eux qui nous ont dit qu'il y a des savants pour nous expliquer notre belle religion. Et regardez sa posture, il dit, moi, toi qui? Moi, Jeff J, toi qui? Moi, l'allié des Kémites, toi qui? Moi, l'allié des enfants, les adorateurs de l'enfant de Marie. Toutes ces personnes-là, moi, je dis que cela est archi faux. Mais Jeff, lorsque tu dis que c'est archi faux, tu nous montres le vrai. Le vrai, d'après toi, que tu divulgues, que tu diffuses, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit les prendre et on doit pouvoir aussi les véhiculer. Faire aussi une chaîne de transmission pour dire... Voici l'explication claire de tel passage qu'on a reçu de Jeff Gay qui nous donne une compréhension. En plus que tu le dis, d'ailleurs même comme tu vas le dire plus loin dans l'échange pour dire que quand on ne comprend pas l'arabe, c'est pas la peine de faire un débat. Ça, c'est un critère nouveau qu'on nous apprend. Et malheureusement, à ceux qui relaient ces propos-là, nous sommes heureux de savoir que désormais, comme Ren Sonekel avait dit, vous allez, n'est-ce pas, venir avec l'hébreu, avec l'araméen, avec le grec désormais. Et voici le premier perdant, c'est Maduro. Maduro sera le premier perdant parce que vous venez, n'est-ce pas, ici, de le bouter, n'est-ce pas, de sa chaise de pasteur. Vous venez, n'est-ce pas, de le discréditer parce que plus jamais Maduro va prendre la parole pour se tenir devant qui que ce soit pour essayer, d'après lui, de donner l'explication des propos de l'enfant de Marie. Puisque ce monsieur, d'abord même ne comprend pas le français, a fortiori la langue de révélation, d'après lui, et la langue de traduction, etc. Donc ça, ce n'est pas un critère. Il continue pour dire... Même la besoin de la guidance. Voilà. Imam Malik, Shafi, Ahmad Boun Hanbal, ils ont tous besoin de la guidance et il ne peut pas guider quelqu'un. Voilà. Et il ne peut pas créer un livre qui peut guider quelqu'un. Tu vois? Et donc l'argument qu'il avance pour ne pas accepter nos savants, etc., il dit que ces personnes ont besoin de guidance. Qui s'est insurgé contre ça? Qui dit que cela est faux? Tout le monde, y compris d'ailleurs même toi, Jeff J. Si toi tu as besoin de guidance, et que eux aussi ils ont besoin de guidance, et que parce qu'ils ont besoin de guidance, ils n'ont pas besoin de prendre la parole, ou leur prise de parole est inutile, c'est qu'il en est de même pour toi. Puisque toi, tu as dit que tu es dans un combat. Quiconque mène un combat, le mène pour un but, le mène pour un objectif, le mène pour une finalité bien précise. Quelle est alors ta finalité si tu es vrai que ceux qui t'ont précédé dans cette voie-là, tu les rejettes aujourd'hui, disant que ceux-là ne peuvent prétendre à aucune légitimité dans la guidance?
Voilà la réalité. Parce que guider, c'est éclairer. Je pensais que ceci, Dieu merci, voilà le chemin que je dois suivre. C'est ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu fais l'éveil de conscience. Donc, dans une certaine forme, tu guides, tu orientes, tu désintoxiques comme toi-même tu le dis si bien. Bon, bref. Donc, moi, j'ai dit aussi également, la sunna n'existe pas. La sunna appartient à Allah. Oui. Il dit également, ça veut dire qu'il a donné beaucoup de propos auxquels s'ajoute ce nouveau propos-là. Il parle d'inexistence même de la sunna. L'inexistence. Il dit que ça n'existe absolument pas. Il n'y a aucune sunna, qu'elle soit authentique, qu'elle soit n'importe quelle appellation dans la graduation. Il dit que lui, il rejette du revers de la main tout ce qui est sunna. Très bien. Autrement dit, acte et parole de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ce dernier a vécu. Il avait des contemporains, comme d'ailleurs lui-même, Jeff Dié, qui est avec nous. Jeff Dié prend la parole publiquement, il s'exprime. Nous avons de ces captures où nous remercions encore notre frère Ismaël Aka qui a fait jouer certaines de ces capsules. Alors donc, ouais, il a laissé des traces. Mais ces traces-là ont été conservées. C'est ça. Mais nous continuons. Avec le temps, l'évolution, ils ont enlevé la sunna à Allah, ils ont donné Muhammad, le sunna d'un Nabi. Muhammad ne peut pas avoir un sunna parce que Muhammad a été un messager d'Allah. Il ne peut rien faire sans l'ordre d'Allah. Donc lui-même, il peut pas créer sa propre sunna. La sunna appartient à Allah. Allah dit sunnat Allah, il était kharkhalat min qabl, wa lan tajid sunnat Allah tabdila. Donc notre mission est qui est de réveiller encore une fois les Noirs. Les Noirs. Oui. Quand il prend la parole dans sa présentation pour se présenter à l'auditoire qui était là, il le dit clairement que ce que lui constate chez nous, c'est qu'on a fait une spoliation, un vol, en arrachant la sunna d'Allah pour remettre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que dans cette remise-là encore, ce qu'il constate, c'est qu'il y a eu de l'innovation, il y a eu une création, subhanallah. Pourtant, c'est le même qui lit d'après lui les versets du Coran, où Allah dit de façon claire que votre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous le feu de la passion. Donc s'il estime quelque part qu'il y a eu spoliation et que nous on est dans la transmission de ce qui, comment on appelle ça, nous on est dans la transmission de ce que lui considère comme étant une innovation, dans un premier temps ça veut dire qu'il reconnaît d'abord l'existence d'un fait, même s'il s'insurge contre ça. Un peu comme nous les musulmans. Nous ne sommes pas d'accord sur l'authenticité dans sa globalité, la Bible. Cependant, nous ne disons pas que la Bible n'existe pas. Nous n'avons pas dit que la Bible n'existe pas. Elle existe. Elle existe avec sa contradiction. Elle existe avec ses mensonges. Elle existe avec ses interpolations. Elle existe avec ses modifications. Elle existe avec ses fabrications. Elle existe tout simplement avec ses ambiguïtés, sa tortuosité, ses faussetés. Voilà, on peut au moins le dire. Mais tu dis que la sunna n'existe pas. Mais dans le même débat, alors qu'on n'est même pas encore allumé, pour ne pas dire dans la même présentation, tu dis que c'est une création. Mais ce qui est déjà créé existe, non? Voilà. Ce qui est créé là existe, non? Ça existe. Oh, tu venais de dire en amont que ça n'existe pas. C'est ça l'incohérence que tu incarnes et c'est ça, n'est-ce pas, l'illogique que tu véhicules. Oui. Africains qui ont abandonné leur habillement pour aller s'habiller, soi-disant, la manière dont les Arabes s'habillent. Moi, j'ai dit l'islam n'a pas demandé. L'islam, l'objectif de l'islam, c'est pas de faire en sorte qu'on abandonne nos cultures, on abandonne nos vêtements. Ça va avec l'islam. C'est-à-dire, Mohammed même là n'est pas venu avec une manière de s'habiller. Donc, Allah subhanahu nous a créé, comme il a dit, Surat 39, verset 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. On nous a créé d'une mâle et d'une femelle, on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous entrez connaissez. Donc, la plupart, comment dirais-je, il a dit, celui qui craint Allah, c'est ça qu'Allah aime. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour montrer réellement si le Coran peut guider quelqu'un ou pas. Ou si le Coran seul peut guider quelqu'un ou pas. Inch'Allah, on saura aujourd'hui. Et je salue surtout tous les gens qui me regardent. Il arrive sur ça. Avant qu'il ne donne ses remerciements à l'endroit de ses suppôts. Mais vous avez entendu. Alors que le thème est clair, mais le thème clair, il n'y a pas de problème. Mais dans sa présentation, Dieu nous donne une fiche technique que personne ne doit ignorer. Il dit qu'il mène encore, en plus de rejeter la sunna, il mène un combat d'après lui d'éveil de conscience. Et que pour lui, nous autres là,
on est en train de rentrer dans une forme d'aliénation culturelle. Et que lui, il est là pour réveiller ça. Il est là pour dénoncer ça, que nous avons délaissé notre accoutrement au profit, n'est-ce pas, de celui ou de ceux, n'est-ce pas, des Arabes. Bon, vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Pourtant, lui-même, il dit de façon claire qu'il est l'apologète du Coran. Mais si c'est vrai que c'est le cas, est-ce que le Coran ne reconnaît pas la diversité des cultures? Le Coran le reconnaît. Est-ce qu'il y a une sunna qui contredit ça? Est-ce qu'il y a une sunna qui appelle à l'uniformisme? Non. Ils ont leur style, on a notre style. Mais ce qui est le point central, c'est que dans n'importe quel style qu'on doit adopter, personne ne doit se dénuder. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Aucune civilisation ne peut tolérer ou ne doit être tolérée lorsque cette civilisation-là nous amène à nous dénuder. Voilà, on va dire comme ça, les sexy, bref. Voilà. Mais il est en train ici de dire que l'islam que nous, on pratique aujourd'hui, c'est cet islam-là qui fait la promotion de ce que lui dénonce. On va voir ça plus tard. Donc, il donne ici, n'est-ce pas, j'allais dire, son cahier de charges. C'est que lui-même, il s'est donné comme cahier de charges et qu'il doit atteindre coûte que coûte pour dire, voici les objectifs que je dois atteindre dans le combat que je mène. C'est pourquoi ce combat-là, il va le dédier à qui? Il va le dédier à... Que ce soit les Kémites, il le dédie dans un premier temps aux Kémites. C'est eux qui véhiculent de tels propos. C'est eux qui disent que nous sommes aliénés. C'est eux qui disent que nous avons délaissé notre religion au profit de celle importée venant des Arabes. C'est eux qui disent. Et que voilà comment ils nous ont montré comment on devait s'habiller. Et que nous, on se promenait nus. Il fallait continuer à adopter cette manière-là. Et que nous, on faisait ceci, on faisait cela, on ne connaissait pas. Pourtant, ce sont les mêmes là aujourd'hui qui ont des téléphones en main. Ce sont les mêmes là aujourd'hui qui ont des gels de douche dans les salles de douche. Dans les salles de bain, pardon. Ce sont les mêmes là encore qui ont des brosses à dents, des pâtes. Ce sont les mêmes là encore qui ont des climatiseurs. Ce sont les mêmes là qui ont les lits. Ce sont les mêmes là qui ont des carreaux. Ce sont les mêmes là qui vivent dans les immeubles. Ainsi de suite. Pourtant, ce sont des civilisations qui étaient inconnues de nos aïeux. Vous voyez comment vous êtes injuste. Et comme il a dit, il dédie son combat aux Kémites. Vous pouvez l'entendre de nouveau. Hein? C'est lui qui le dit. Tu dédies à qui? Tous les gens qui me regardent. Que ce soit les Kémites. Ouais, que ce soit les Kémites. Donc ça veut dire qu'il s'apprête encore à ajouter d'autres personnes. C'est qui encore qui s'ajoute aux Kémites? Que ce soit les chrétiens. Voilà. Il a dit, oh, ça c'est l'un des slogans de Baba, à savoir que tous les Kémites, en réalité, sont des chrétiens émancipés, et tous les chrétiens sont des Kémites émancipés. Donc il ne peut pas citer l'un en laissant l'autre. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc il cite les Kémites, il dédie, n'est-ce pas, son combat aux Kémites. C'est le même encore qui dédie son combat aux chrétiens. Et effectivement, il n'a pas tort, puisque vous allez le voir tout à l'heure. Celui qui dit être envoyé de la part de l'enfant de Marie pour mener le combat pour lui, s'est retrouvé dans son live en train de le féliciter, en train de l'encourager, en train de dire que tu as fait un bon travail. Voilà. Donc, il dit qu'il n'oublie pas ces personnes-là qui, effectivement, font partie de ses followers, qui l'encouragent, qui l'encouragent, qui l'encouragent. Et vous l'avez déjà vu avec l'histoire, par exemple, de ce monsieur-là. Comment il s'appelle comment il s'appelle donnez-moi son nom là. L'Ivoirien là, comment il s'appelle le chrétien là, qui fuit Ismaël Aka là, Gédéon. Très bien. C'est ce même Gédéon là, effectivement, vous pouvez, on va le voir ici. Voilà, on va voir Gédéon ici. Je ne sais pas si c'est chez Ismaël Aka qu'on peut voir ça. Ismaël Aka, voilà, Ismaël Aka. Voilà, je vais voir ça ici, Ismaël Aka. Voilà, Ismaël Aka. On va voir ça en direct. Voilà. Gédéon, non. Ouais, Gédéon. Voilà, on va voir ça ici. Voilà, on va voir ça ici. Alors, je crois l'avoir vu quelque part dans sa prise de parole. Très bien, voilà. Lequel
existant voilà. en forme de Dieu. On dit le temps du verbe et dans la phrase lequel existant en forme de Dieu. Le temps ici là c'est quoi? Non, c'est subjonctif présent. Voilà, merci beaucoup. Quand nous le temps le complément, on dit c'est la conjugaison. Voilà, attends, très bien. Voilà, je préfère prendre ça de l'autre côté. Ça. Voilà, c'est bien, tu le fais tellement bien. Vous allez voir, ce sont ces personnes en réalité. Vous voyez? Donc, il dit dédie. Elle disait attends. On vous attend là-bas. Voilà, et regardez. On vous attend là-bas. Lui dit il veut pas les documents qui sont à côté, ouais. Là. Mais il veut juste... Donc, voilà ceux qui le soutiennent aujourd'hui. Voilà ceux qui soutiennent Jeff. Elle disait de 6 égale à 16. On vous attend là-bas. Voilà. Vous attend là-bas. Lui dit il veut pas les documents qui sont à côté là. Mais il veut juste le document que vous dites que c'est tombé du ciel là. Voilà. Il dit c'est dans ça, il vous attend. D'accord. Il dit c'est dans ça, il vous attend. C'est ça. Non, si c'est ça, on dit que j'ai peur. On ne sait pas faire des j'ai peur, je n'ai pas peur. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça on demande. On dit d'aller là-bas. Mais non, il a besoin de moi pour se relancer. Quand tu me dis, il a besoin de toi pour me relancer. Moi, je suis en train de rendre un hommage, à un enfant qui fait un travail. C'est tout. Vous entendez, tout à l'heure, nous allons faire jouer les propos de cet homme-là, parlant de Jeff J sur la chrétienté, et qui a d'ailleurs fait réagir ma maman au précieux et qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Parce que pour Jeff J, de façon claire, vous allez attendre les propos, Inch'Allah. Non, c'est bon. Alors donc, il dit que lui soutient Jeff J. Ouais, Gédéon. C'est pourquoi il ne les oublie pas dans l'hommage qu'il rend. Voilà. Qui fait un travail propre. Voilà. Quand tu l'écoutes, oui. C'est vrai qu'il ne sait rien trop de sa religion. Il ne maîtrise pas cette langue, mais quand tu l'écoutes, tu sens qu'il est compétent, il est cohérent, il est conséquent. Hey, quand on est heureux, vous prenez la Bible. On est heureux. Tu sens quand il parle, il est cohérent, il est conséquent. On va faire jouer les propos de cohérence de cet homme vis-à-vis de votre chrétienté. On va voir la consistance qu'il a vis-à-vis de votre position que vous donnez malheureusement à l'enfant de Marie. Sans tarder, Reine, si tu es là, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, je suis monté. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Donc, on est en train de faire le débrief de ce qui s'est passé en rentrant dans les détails. Voilà, pas à pas, c'est ça que nous, on sait. Voilà. Donc, voilà Gédéon qui, ouvertement, fait une vidéo adressée à Jeff J pour l'encourager, pour le féliciter, pour que ce dernier aille jusqu'au bout dans le combat qu'il s'est lui-même auto-donné pour détruire d'après ses propos l'islam. Très bien. La partie, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, voilà, c'est le prophète, c'est lui qui est question ici. Arrivé ici, lui dit au commencement. C'est à Gédéon de la Téchouva que je parle. Très bien. Celui que tu as plébiscité là, le petit que tu valorisais là, tu as vu comment il a fui en face de moi. Wallahi. Le petit que tu faisais son accolade là, tu as vu comment il a fui devant moi. Wallahi, chef. C'est comme ça, vous allez tous fuir. Inch'Allah. Ismaël fort. Toujours. Fort. Ces biceps me rappellent Ropero Andropov ceinture noire. Lorsqu'il est venu demander à Baba de se mettre devant la caméra et de montrer ses biceps. Voilà tout ce que vous me demandez. Allah va le donner. Allah va vous donner ça. Allah va vous donner ça d'une autre manière. Alors donc, voilà. Capi montre ses biceps. Vous avez demandé que moi je montre pour moi, non? Capi, vas-y. Ah non. Ah, propre. Alors. Ça chauffe pas. Ouais. Ça chauffe pas. Ah. Non, ouais. Voilà. Au Kadavou. C'est propre. C'est tout. C'est tout. À bas les jaloux. À bas les jaloux. À bas les jaloux. À bas. Il parle pas l'arabe. Il parle pas l'arabe. 10 minutes après, il parle pas l'arabe. C'était son seul argument. Exactement. C'était la seule chose. Pourquoi il a déconstruit ça? Il n'y a plus rien en fait. C'est fini. Bref, donc on va poursuivre. Nous on va poursuivre. Très bien. Voilà. On va poursuivre. Voilà. On va poursuivre. Voilà. On va poursuivre. Il faut qu'on poursuive. Donc, vous voyez. Alors, vous voyez. Oui, vas-y, Fakoli. Je sens que, voilà, vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, vraiment, Oussa,
Tu sais, en fait, là, je me souviens bien lorsque on était en live chez toi, tu nous as rappelé de ce débat-là. Et tu as même dit qu'il va avoir, tu as dit ça à dessein, qu'il allait avoir pratiquement 11 000 personnes. Oui. Et à la vérité, c'est ce qui s'est passé finalement. Et je pense que déjà, les prémices du débat nous ont montré déjà à quoi on avait affaire. Parce que Oustaz Ismaël Aka a coulé le débat dès sa première prise de parole. Oui. Et je pense que Jeff, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il faut chercher maintenant les voies et moyens maintenant pour pouvoir se donner du crédit. Parce que là, il parle de arabe forcément. Ça va parler l'arabe afin de pouvoir débattre. Pourtant, la vérité, si le Coran le dit, on est d'accord d'y aller. Mais ce que le Coran n'a aucune injonction qui parle de cela. Donc voilà où est-ce que le monsieur il est dans un labyrinthe sans fin. Mais il est obligé maintenant de trouver maintenant des pirouettes pour pouvoir esquiver, sinon fuir le débat. Après ça, moi il y a une chose qui m'a chagriné sincèrement, je le dis. Hein. Je ne sais pas si tous les Coranistes sont comme lui, mais il nous a montré hier qu'il n'est pas musulman. Parce que lorsqu'il était au remerciement, il remercie qui? Il remercie les kémites, il remercie les chrétiens. Et moi, ça m'a écœuré, sincèrement. Parce que je m'en rends compte qu'il vient là pour se chercher, comment on appelle, des adeptes. Parce que déjà, il est clair que nous, musulmans, on n'est pas hypocrites. On sait je dis ça avec beaucoup de tempérance. Mais quand tu n'es pas musulman, ce n'est pas évident que tu puisses avoir le royaume des cieux. Donc, on n'est pas hypocrite de dire non que les kémites, les trucs, nous sommes des frères. Ce que nous on veut, c'est les ramener à l'islam. Et il y a quelqu'un déjà même qui prend une position et qui essaie de défendre souvent le chrétien et tout ça là, c'est que pas lui, c'est le bien mondain qui l'intéresse quoi. Moi, il m'a montré en tout cas qu'il n'est pas musulman. Je croyais que non, qu'il se réfère seulement au Coran. Mais si c'était le Coran avec lequel il se référait, je pense que déjà le débat avait lieu d'être quoi. Mais il est allé dans tous les sens parce qu'à la vérité, il tient si rien. Et comme dirait l'autre, la vérité est apparue, le mensonge est appelé à disparaître. Et le mensonge a disparu. Merci à toi, cher frère. Et ce que tu as dit est tellement vrai. Sans transition, je vois la présence d'un mécréant, voilà, du nom de Sam Ecclésias, qui est bénéficiaire, n'est-ce pas, du remerciement qu'il a adressé à l'ensemble de sa communauté. Oui, voilà, parce que ce dernier-là en fait partie. Pardon, ramène-moi l'autre vidéo là de Maduro là, où il dit il y avait personne là-bas, c'est moi qui étais là-bas là. Ramène-moi ça tout de suite là, pardon. C'est ça que je vais mettre en grand. Je cherche ça parce que je cherche à télécharger. Pardon, ramène-moi ça, où il dit, voilà, non c'est bon, j'ai ça. Je vais ramener ça, c'est bon. Les paroles attends. des chrétiens, les paroles, c'est comme on montrer, moi, voilà, attends. Voilà, non, attends. Alors Sam, tu as la parole, hein. Sam, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Mais, voilà. Regardez, ce qu'on appelle, ça la classologie des types de débats. Je vous salue tous. Shalom. Non. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, Mamoudou l'a retiré. Voilà, Mamoudou l'a retiré. Voilà, donc elle sait pourquoi elle l'a retiré. Bon. Mamoudou t'a retiré. Voilà, donc va te faire voir ailleurs. Voilà. Aïe. Bon, est-ce que il faut que je puisse mettre cette photo là. Il y a besoin de cette photo là de ce monsieur là. Voilà. Ouais, c'est bon. Tu deviens sans même le savoir, l'inspecteur Colombo, hein, toujours à dénicher les choses pour nous. C'est ça même. Voilà, il garde ça au premier plan. Aïe. Ah oui, je peux pas, non. Oh là là, désolé. Je ne peux pas faire ça au premier plan. Alors, on va aller droit. Aïe. Bon, qu'est-ce que j'ai fait même, Baba? Bon, à vouloir tellement bien faire que finalement, je vais perdre l'élément en question. Faut pas y perdre, hein. Je dois retirer, non? Non, on dit de retirer. Donc, je dois enlever ça au premier plan. Vraiment... comment elle s'appelle? Coolmess, tu as la parole. Voilà, on va aller en profondeur. On est jusque là dans la phase de présentation. Voilà, on est jusque là dans la phase de présentation. Elle disait de 6 égale à 16. Non, attends. Bon. Oui, vas-y, Reine. D'accord. Donc, salam alaikum tous.
C'est que vous avez dit. La présentation que papa vient de faire, c'est que Jeff fait, quand il fait son hommage, effectivement, c'était au crédit. C'est le même profil. 80% aujourd'hui en tout cas islamophone, il faut le préciser, bah, c'est Jeff qui peut il va voir pourquoi. Donc les gens doivent se poser les bonnes questions. Donc vu qu'on est toujours dans la phase d'introduction, je vais me limiter là-bas et au fur et à mesure, on va commenter. On va pas se poser. Merci. Voilà. Ça c'est bien dit. Voilà, ça veut dire qu'elle suit, j'allais dire, elle suit le mode et elle a bien dit. Sans tarder, Mamoudou, oui, tu as la parole rapidement. Salam alaikum. Oui, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tout le monde va bien. Baba, bon, comme je suis au boulot, je veux juste 1 minute parce que je me suis permise de bloquer Sam et je l'ai dit, je vais partout où il sera, je vais alerter les frères. Il a tenu des propos vraiment abominables sur la maman du prophète et je me suis promise que partout il sera et que je suis là-bas, je vais faire ce que les frères le bloquent. Parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de personnes. S'ils ne se respectent pas, il était sur un panel où les dévergondés nous insultaient. Au lieu plutôt de recadrer ces filles. C'est bien noté. Voilà. Voilà, bloque-le à vie. Bloque-le, c'est bien noté. Non, c'est valable pour tous les frères, hein, s'il vous plaît. Je le dis aussi pour tous les autres frères. Merci. Ça marche, ça marche. Alors donc, on revient à notre débriefing parce que nous sommes en joie en ce moment. Vous savez, en français, quand on dit que tu es rabat-joie, c'est quelqu'un qui a cette tendance-là à atténuer, n'est-ce pas, notre joie, notre extase. Et donc, nous n'allons permettre à personne aujourd'hui de changer notre humeur. Parce que l'humeur qu'on a eue, à la seule, n'est-ce pas, en est témoin. Nous avons eu la bonne humeur. Vraiment, j'ai dormi comme si j'avais fait un voyage céleste et puis revenu. Voilà, je suis décontracté, je suis à l'aise. Parce que dans ce débat-là, toutes les couches anti-islam ont été touchées. Je dis bien toutes les couches. Et nous allons faire passer leurs propos. Parce que nous avons sillonné effectivement la toile pour recueillir les avis des uns et des autres. Où est-ce qu'on en est avec cette histoire-là? C'est pourquoi nous mettons encore une fois Maduro en grand. Ouais, il y a une personne. Lui, il a vu, lui, il était là-bas. Il est témoin de débat. Il a vu, ouais, il met sa main comme ça. Ouais, non, il met. Donc, il y a des propos qu'on tient quand on n'est pas présent. Et puis, il y a des propos qu'on tient quand on est présent. Il était là-bas. Donc, bref. Alors, donc, il se présente, parlant de Jeff J. Voilà, il se présente. Que ce soit les kémites, que ce soit les chrétiens, que ce soit le shahid, Inch'Allah. On les salue tous parce qu'on est tous des frères. Notre mission, ce n'est pas de dénigrer les chrétiens ni les kémites. Ouais. Et dit notre mission n'est nullement de dénigrer les kémites, n'est nullement de dénigrer les chrétiens. Et que ceux-là sont ses frères. Comme si c'est ce que nous, on véhicule. On n'a jamais dit que les chrétiens n'étaient pas nos frères. Bien évidemment, ils ne sont pas nos frères en islam. Nous insistons là-dessus. Comprenez-moi bien, vous qui nous écoutez en ce moment, vous n'êtes pas nos frères en islam. Mais vous êtes nos frères en Adam. C'est pourquoi dans la sourate Al-Araf, Allah nous rappelle encore une fois notre aïeux commun qui est Adam alayhi salam. Que tu sois kémito, tu es rattaché à lui. Que tu sois fétiché dans la création, dans la descendance, tu es rattaché à lui. On n'a jamais dit cela. On n'a jamais dit que les chrétiens n'étaient pas nos frères. Et comme je cesserai de le dire, la vidéo là, dans laquelle... Oui, vas-y, Reine, vas-y. Les kamites disent qu'ils sont du singe, ils sont des singes. Donc on va prendre les chrétiens et les autres là, on va laisser les kamites. Il a dit quoi? On n'a pas bien entendu, comme tu grisailles un peu. Vas-y. Elle a dit que les chrétiens ont dit que
Hein, retraduisez-nous pour... Ouais, vas-y. Ouais, on t'entend maintenant. Vas-y. Oui, on t'entend. Ok, voilà. Donc, je dis, on va enlever les Kamites dedans parce qu'eux, ils disent qu'ils sont des singes, qu'ils descendent des singes. Donc, vu que nous ne sommes pas des singes, on n'est pas le frère en Adam. Voilà. C'est tout. Merci pour cette précision. Donc, vous entendez, vous qui le félicitez, vous qui lui apportez, n'est-ce pas, vos encouragements, ainsi de suite. C'est clair, vous venez de nous donner votre origine. Non, nous sommes dans ce monde où il y a un cloisonnement entre les différentes espèces. Il y a les espèces végétales, les espèces animales, aquatiques, ainsi de suite. Nous sommes et nous appartenons à l'espèce humaine. C'est ça qui est la vérité. Si vous refusez cela, on vous traite comme tel. Et c'est parti. Donc, il donne ses remerciements à toutes ces personnes. Il continue pour dire... Un Kémite ne m'insulte pas, il me considère toujours comme mon frère. Voilà là où Jeff nous donne raison. Écoutez, Jeff ne vous salue pas pour rien. Il dit tant que, et on va écouter, d'ailleurs même on va demander à Reine, est-ce que les Kémites insultent les musulmans? Voilà, écoutez, il dit tant que... En tant qu'un Kémite ne m'insulte pas, il me considère toujours comme mon frère. Tant qu'un Kémite n'insulte pas, il dit qu'il le considère comme son frère. Reine, est-ce que les Kémites nous insultent, oui ou non? Les Kémites insultent les musulmans et les chrétiens d'aliénés, de gens qui n'ont pas de cerveau. Ils insultent nos livres, nos divinités. Voilà. Si c'est ça seulement, ils sont spécialistes. Ils disent que le Coran même là, que c'est pas la parole d'Allah. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais le point qui nous intéresse, nous traiter d'aliénés, sans cerveau, des incapables, de ceci, de cela. C'est leur propos. Ils insultent Allah matin, midi, le soir. Leur propos, il n'y a pas à les faire passer ici. Mais ils insultent Allah. Et c'est eux qui le disent. Matin, midi, le soir. C'est vrai. J'ai les propos ici. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question. Voilà les propos d'un Kémite. Du nom de Ouedraogo. C'est vrai que je le joue ici. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Écoutez les propos d'un Kémite. Un représentant de ce mouvement-là, qui est sur la toile du nom de Ouedraogo. On va l'écouter. Que ton Jésus, tu peux le mettre à la poubelle. Ton Jésus, tu peux le mettre à la poubelle. Mais ce Jésus-là appartient aussi à l'islam. Je veux dire, nous en parlons. Notre livre en parle. Mais il dit ici de le mettre dans la poubelle. Nous, on doit mettre l'enfant de Marie dans la poubelle, oui ou non? Absolument non. Mais pourtant, ce sont leurs propos. Ce sont leurs propos. Ils disent que ton Jésus, tu peux le mettre comment? Que ton Jésus, tu peux le mettre à la poubelle. Tu as vu ça? Tu peux comprendre. Ton Jésus, tu peux le foutre là où tu veux. Et ton Jésus, là, si je le vois, si je le vois face à face, si je le vois face à face, il va me donner des réponses. Pourquoi est-ce qu'il a permis l'esclavage de mes ancêtres? Ça n'est pas le problème. Voilà. Réponds à la question. Marraine, s'il vous plaît, vous êtes là. Et donc, il va continuer ici pour dire... Dis ça, c'est ça les trucs là, des petits enfantins, fais attention. Écoute-moi très bien. On va déconstruire ton Jésus là. Écoute-moi. J'ai dit, avant que tu vas répondre à la question, parce que depuis on dit, il faut répondre, tu ne veux pas. D'accord. On va bien te laver là-bas. D'accord. Jésus là. Oui. Écoute-moi très bien. Écoutez. Jésus là, c'est un whoopi. Vous entendez? Ça, c'est un Kémite qui dit ça. Subhanallah. On ne peut pas dire ça. Mais il le dit, oui. C'est quoi, c'est un quoi? Ouais, vas-y. Merci bien. Parce que il ne s'est jamais marié. Voilà l'argument qu'il donne. Il n'a jamais eu d'enfant selon la Bible. Tu me comprends? Moi, c'est ma conception à moi. C'est pas biblique. Quelqu'un, c'est un homme, il ne s'est jamais marié. Il n'a pas eu d'enfant. Chez moi, là, il frappait Aoko. Tu connais Aoko? Tu entends? Quelqu'un qui se branle dans la douche. Vous entendez? Parce que ça, là, un être humain, là, ton Dieu, c'est un être humain. Donc, il a les qualités d'être humain qu'il ressent. Donc, il a les pulsions sexuelles. Donc, tu me comprends? Il frappe Aoko. Tu as vu ça? Voilà. Et puis, ça aussi, c'est une estimation pour moi. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Je me demande bien. Voilà, je me demande bien si c'est pas pris même les apôtres là-même. Est-ce que ce n'est pas pris ensemble? Ça, c'est une suggestion. Et après, je peux répondre, non? Non, tu vas répondre après. Ça, nous, on n'a pas le temps de ça. Donc, vous voyez, ce sont les propos des Kémites face à notre bien-aimé prophète Isa alayhi salam.
Ce sont leurs propos. Ce sont leurs propos. Ils disent que l'enfant de Marie était où? Et que ce dernier se prenait avec les arts. Oui, ce sont ses propos. Ce sont leurs propos. Je n'ai pas envie ici de faire rejouer les propos de ce monsieur-là. Comment il s'est fait? Médusa. Qui dit que l'enfant de Marie était dans une marmite bouillante de caca, un truc comme ça. Bref. Donc, il a dit, non. Jeff, sois cohérent. Oui? En tant qu'un chrétien ne m'insulte pas, je le considère toujours comme un frère. Vous voyez? Il dit, tant qu'un chrétien, je vous ai fait jouer les propos d'un kémite. Il dit, tant qu'un chrétien ne m'insulte pas, mais c'est pas toi ta personne. On va ici écouter les propos, n'est-ce pas, d'un chrétien face à l'islam. Voilà. Voilà. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs. Écoutez. Bon, on va écouter ça là. Ça, c'est un chrétien. Écoutez les chrétiens. Vous êtes des faux musulmans. Si tu es musulman, je prends un seau. Moi, je veux même t'alléger la tâche. Moi, je prends un seau, je pisse devant toi. Tu mets ça à la bouche. Parce que pour le prophète, c'était pire les chiens. Je me dis jamais, il ne peut pas pisser. Si je pisse, il ne met pas ça dans sa bouche. Donc, tu es un mécréant. Donc, tu es un koufar. On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. Tu entends, non? On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. Ça, c'est chrétien qui dit ça. Vous entendez? Vous entendez? On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. C'est pourquoi il dit... Subhanallah. Hein? On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. Un médecin de surcroît. Un médecin de surcroît. On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. Ouais. Vous entendez, non? On va mettre nos pipis dans les bouteilles pour vendre les ablutions. Voici l'islamophobie. Voici l'incarnation. C'est pas encore fini. Il tient des propos ici que je vais vous faire jouer parce que ça, c'est aussi des propos aussi très graves comme ce qu'on vient d'entendre. C'est ça même qui est le las. Voilà, écoutez. Voilà son propos. Voilà son propos. Le musulman, c'est un individu très dangereux pour la société. Un médecin. Le musulman, sa mentalité, sa façon de penser, sa façon d'être est très dangereux pour la vie paisible en société. Vous partez dans tous les pays démocratiques, les États laïcs, le musulman est un problème. Tout près de nous en Afrique ici, le Burkina et le Mali, qui étaient des pays à forte propension islamique, sont en train de se réveiller. Ils sont en train de se rendre compte que être musulman aujourd'hui est un danger pour la société. Et aujourd'hui, sur TikTok, nous sommes en train de réussir à montrer qu'avoir en face de soi des musulmans, c'est très dangereux. Tu ne peux pas avoir un échange intellectuel sain avec le musulman sans que ta vie ne soit en danger. Tu ne peux pas avoir des échanges religieux avec le musulman sans que ta vie ne soit en danger. Le musulman est perpétuellement un individu dangereux. Et c'est ça que nous sommes en train de réussir aujourd'hui. Ouais, non. Il a dit de façon claire. Donc, autrement dit, selon ses propos, Jeff Gay est très dangereux pour la société. Jeff, c'est ce que ce chrétien a dit. Mais dans le respect. Non, non. On dit que tu es dangereux pour la société. Tu réponds quoi? Voici les propos d'un chrétien, d'un médecin qui tient de tels propos. C'est lui qui tient de tels propos. Hein? Et ses propos sont graves. J'ai fait jouer ici les propos de l'officier de police qui dit clairement, vas-y, pas de quartier. Et Gassim Bibe prend la parole pour dire que lui va déchirer notre livre de foi. Et il a insulté notre prophète en disant que ce dernier était maudit. Voilà les propos de ces mécréants-là. Mais toi, tu dis que... Kaïd, Inch'Allah. On les salue tous parce qu'on est tous des frères. Notre mission, c'est pas de dénigrer les chrétiens ni les kémites. Oui. En tant qu'un kémite ne m'insulte pas, je le considère toujours comme mon frère. En tant qu'un chrétien ne m'insulte pas, je le considère toujours comme un frère. On peut faire débat, mais dans le respect, Inch'Allah ta'ala. C'est ça mon objectif. Je sais pas, ça reste 10 secondes. Inch'Allah, quand même, je salue tout le monde. Voilà, j'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Si tu veux avoir des abonnés seulement, il suffit d'afficher ma photo pour avoir des abonnés. Merci. Barakallahu fik. Très bien. Toujours dans l'orgueil, toujours dans l'ostentation, oui.
Je voulais intervenir sur ces propos-là. Parce que moi, j'avais suivi, avant la veille même du débat, il dit, lui, son objectif, c'est d'humilier le frère, notre capi. C'est ça, il a dit, lui, il ne veut pas chercher la vérité. C'est juste pour humilier, effectivement, le frère en question. Et là, je me suis rappelé d'une parole du prophète Salomon qui dit, celui qui s'abaisse, Allah l'élève, et celui qui essaie de se prendre, Allah l'humilie. Et c'est cette leçon que tout le monde doit prendre ici. Tant qu'on essaye de s'enorgueillir, de la manière dont Satan s'est orgueilli devant Allah face à Adam alayhi salam, c'est de cette façon cette personne voulait effectivement humilier en prenant l'argument en disant si lui ne parle pas l'arabe, lui ne peut pas débattre avec lui. Et c'est très grave. Et machallah, on a assisté effectivement à une humiliation de Jeff. Parce que là, on a eu un débat entre Jeff contre Jeff, au fait. On n'a pas eu un débat entre Jeff et Ismail Aka. Ismail Aka a été très intelligent, très stratégique, ce qui est différent de maîtriser tout le livre, maîtriser l'arabe. Parce qu'il y a une différence entre la stratégie et la méthodologie dans un débat. Il y a une différence entre la méthodologie dans un débat et la science. On peut avoir la science, on peut avoir tout. Mais quand tu n'as pas la sagesse et la bonne exhortation, tu ne peux pas faire de débat. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, je chute par là. Allah nous dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Il ne faut pas avoir seulement la science, la maîtrise de la langue. Lui-même, il se contredit. Il dit, lui, voilà, il veut conscientiser les Noirs à laisser la culture des Arabes. Mais le fait de parler l'arabe, là, c'est aussi leur culture. Mais toi, tu veux imposer encore la culture encore des Arabes pour que l'échange puisse avancer. Regardez la contradiction. Donc, voilà ce que je voulais juste dire. Inch'Allah. Et ça, c'est bien dit. Donc, Jeff vient de se présenter. Alors, on retient, j'allais dire, selon ce qu'il a dit, si j'ai bien pris note, voilà, 5 grands points. Voilà, 5 grands points dans sa présentation. Il a rappelé que pour lui, il était un défenseur du Coran et que pour lui, le Coran seul suffit. Il a aussi rappelé que on doit jeter la sunna. Voilà. Il a aussi dit que aucun savant ne mérite du respect, crédibilité et que leurs propos sont bons, n'est-ce pas, à être jetés là où on doit les jeter. Et il a dit que le prophète n'a pas eu n'a pas laissé de sunna qu'on doit suivre. Voilà. Et il a aussi dit que l'islam, n'est-ce pas, selon ce que nous on vit, on est en train d'être aliéné par cette religion, etc., etc. Et il termine par féliciter, n'est-ce pas, ses alliés qui étaient effectivement dans le live. Ses alliés qui étaient là et qui étaient présents. Qui l'ont même applaudi, qui lui ont envoyé des fleurs, des cadeaux, etc., etc. Alors donc le modérateur Rilis va prendre la parole, ou même Riles, je ne sais pas bien prononcer son nom. Désolé frère si je n'arrive pas à prononcer bien ton nom. Ismail Aka, mon frère, tu as 3 minutes. Très bien. Donc notre frère Ismail Aka va se présenter à tous et on va écouter sa présentation. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismail Aka de la DDR. Alhamdulillah, je suis dans le domaine de l'interreligieux. Je fais la da'wa, c'est-à-dire on prêche dans les rues pour sensibiliser, pour exhorter et pour amener les gens à l'islam. Et je fais partie d'un groupe qu'on appelle la DDR. La DDR est un groupe de da'wa bénévolat, des jeunes musulmans qui ont décidé de propager leur religion, de parler, de débattre, d'échanger, de faire connaître l'islam d'une autre manière, l'islam qui était prêché entre 4 murs. Cet islam-là qui était méconnu du grand monde. Du coup, nous, les membres de la DDR, avions décidé de sortir et propager ce message-là au travers de notre maigre connaissance qu'on a. On n'est pas des savants, on n'est pas des cheikhs, on est juste des gens, des musulmans qui aiment et qui ont appris un peu et qui divulguent ce qu'ils ont appris. Et je suis issu
mon père, il est pasteur, je me suis converti. Très bien. Donc, avant qu'on arrive sur le deuxième point dans sa présentation, le premier point, il est dans la présentation qui suit, il allait dire, une sorte de fil conducteur très clair. La DDR, la dawa dans la rue, comme on l'a entendu. Il n'est pas le seul. Il est avec Oustaz Diané et les autres qui, n'est-ce pas, font de leur mieux pour que cette organisation-là continue, n'est-ce pas, de respecter ses rendez-vous hebdomadaires, par exemple à Figayo, où on les voit en train de mettre en PLS tous ceux qui ne veulent pas la vérité du Coran. Voilà. Il essaie, n'est-ce pas, de les mettre en PLS, tous ceux qui ne veulent pas la vérité du Coran. Et il a aussi dit, c'est de façon bénévole, c'est-à-dire dématérialisée, sans un but lucratif. Voilà. Décider, n'est-ce pas, de transmettre le message de la vérité. Par exemple, dis à maman ô précieuse que l'enfant de Marie n'est pas Dieu. Dis à Ouedraogo que tu es dans l'égarement en t'inscrivant dans l'adoration de tes ancêtres. Ça là, ça n'a pas de mérite. Autrement dit, le mérite n'a pas j'allais dire, on ne peut pas quantifier ce mérite-là. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. On ne peut pas quantifier, porter le message de la Shahada, porter le message du Tawhid. Ça n'a pas, on peut pas récompenser ça. Voilà le but qui est clair. Effectivement, il n'est pas là pour s'auto-désigner comme savant, c'est ce qu'il a dit. Faire ce travail-là, ça ne veut pas dire qu'on a un titre de savant. Venir dire que l'enfant de Marie n'est pas Dieu, c'est prononcer une vérité qui ne peut en aucun cas être contredite. Voilà. C'est prononcer tout simplement cette vérité-là. Et c'est dans cette vérité-là que nous sommes. Nous ne sommes pas des savants. Et nous le répétons encore, nous ne sommes pas des savants. On n'est pas là pour réécrire quoi que ce soit. Nous sommes là pour colporter la vérité que personne ne peut ébranler. La vérité que personne ne peut éteindre. La vérité que personne ne peut, n'est-ce pas, arrêter. Après nous, d'autres viendront. Avant nous, certains ont été là. C'est ça qui est la vérité. Et donc, il s'inscrit dans cette continuité-là et il le dit de façon claire. Je n'ai pas la prétention de tourner toute la gloire sur moi, de dire que je suis ceci, je suis cela. Non. Les vérités sont là. Et nous avons décidé de les emmener comme un livreur chez le destinataire, chez le consommateur. C'est tout. Nous ne sommes que des agents commerciaux. Et il poursuit pour dire... L'islam en 2017, j'ai aimé l'islam, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé sa quintessence, son éloquence, j'ai aimé sa véracité, sa simplicité. Et du coup, j'ai décidé de propager ça aux autres aussi, de transmettre aux autres, à mes frères, à mes parents. Tout. Et alhamdoulilah, par mes œuvres et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis connu, je fais des débats et je fais aussi des rappels. Et voilà un peu qui je suis en gros. Voilà. Je suis connu sur les réseaux sociaux du nom d'Ismaël Aka. Sinon, à l'état civil, c'est Akanini Amos. Voilà. Mon nom, c'est Amos. Voilà. Très bien. Et voilà un peu, en quelque sorte, une présentation de ma part. Je sais que les autres me connaissent, ils savent ce que je fais sur les réseaux. Je me suis fait connaître au travers de ce que je dis et de ce qu'on prône de la part de l'islam. En dehors des débats, on fait aussi des aides, des œuvres caritatives, on rénove des mosquées, on construit des fourrages pour des gens, on aide des personnes à pouvoir s'en sortir dans la vie, en privé, on forme des gens, on fait beaucoup de choses en gros. Mais bon, on ne doit pas tout divulguer sur les réseaux, mais bon, c'est quelque chose que nous faisons. Et on prie Allah de nous garder, de nous pardonner nos péchés. Amen. Et qu'il nous fasse toujours rabaisser lorsqu'on va vouloir s'élever et qu'il nous élève lorsqu'on j'espère que ce débat va se passer dans le respect, dans la clarté. On va donner plutôt la force aux arguments et non l'argument de la force. Et ceux qui me connaissent dans les débats savent comment je suis et je tiens à préciser aux gens qu'il y aura à manger et à boire. Vous serez au bout de votre surprise. Inch'Allah. En ensemble. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ismaël Aka. Regardez le premier constat, c'est que le temps imparti, ça c'est la marque d'abord de celui qui s'est vraiment préparé. Regardez, il termine exactement dans le temps.
Voilà. Au moment où il termine, il reste encore 1 seconde. Alors que notre gars, non seulement son temps était épuisé, il est parti au-delà, mais dans le peu qu'il a dit là, il a dit beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la DDR, effectivement, il a dit. Pour ceux qui ont déjà suivi, je ne sais pas si je peux montrer. J'avais déjà montré, je ne sais pas si je peux rapidement montrer ça. N'est-ce pas, Oustaz Diané, qui était, n'est-ce pas, attendez un instant, je ne sais pas si je peux le remontrer. Voilà, je ne sais pas si je peux le remontrer. Bon, je n'avais pas préparé ça. Je ne sais pas si je peux retrouver l'élément en question. Mais pour ceux qui nous suivent, vous avez déjà vu ça. Où, n'est-ce pas, Oustaz Diané était dans un espace public où il s'est présenté. Il a présenté la fondation, voilà, qu'il dirige, ainsi de suite. Et vous savez ce que c'est qu'une fondation. Bref, il a tout dit. Il a rappelé un point qui nous a touchés. Et c'est ça qui est la vérité. C'est qu'effectivement, il n'est pas né dans une famille musulmane. Ismaël Aka n'est pas né dans une famille musulmane. Contrairement à cet homme-là, qui s'est fait appeler Jeff, ou même Jeff J. Lui, Ismaël Aka n'est pas né dans une famille musulmane. Mais alhamdulillah, lui et la vérité se sont croisés un jour. Et face à la vérité, il n'a pas été orgueilleux. Parce que ça, c'est l'une des marques à la fois du croyant. Malheureusement, c'est aussi le contraire chez le mécréant. Le mécréant, il est orgueilleux. C'est pourquoi Allah dit qu'ils sont orgueilleux. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vu la vérité, qui ont côtoyé la vérité, mais qui s'enflent d'orgueil à ne pas accepter cette vérité-là. Contrairement à lui, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Oui, il fut un moment où il a cru que l'enfant de Marie était Dieu, malheureusement. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, il voit cette vérité-là. Et de la même manière, il a été touché. De la même manière, il a été affranchi. Conformément à l'un des passages qu'il utilisait à l'époque, Jean 8, 40 par là pour descendre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, je crois 32, pour ne pas que je me trompe, hein, pas de 32, voilà, pour être juste. Jean 8, 32 par là pour descendre. Bref, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, il a connu cette vérité-là. Et aujourd'hui, il a mal de savoir que certains d'entre nous, en tant qu'humains, refusent d'user de leur intelligence pour le suivre dans cette voie-là. Et donc, voilà la mission qui s'est donnée, qui est de présenter l'islam à Maduro, qui est de présenter l'islam à ce monsieur, qui est de présenter l'islam à toutes ces personnes-là qui s'autoproclament comme étant des islamophobes et qui disent qu'ils assument cette position-là. Voilà le débat. Et il n'a pas peur de quelqu'un. Pourquoi il va avoir peur de quelqu'un? Alors qu'il est sur la vérité. Pourquoi il va avoir peur de quelqu'un? Alors qu'il n'est pas dans l'innovation. Pourquoi il va avoir peur de quelqu'un? Il ne fait que colporter cette vérité-là qui a été révélée. Tout est déjà là. Donc, question que tu vas poser, Allah a déjà répondu à ça. S'il n'a pas connaissance, il dira que je n'en ai pas connaissance. Cela ne fait pas de lui un faux. Et c'est ça d'ailleurs même l'humilité dans les échanges. Donc, les deux se sont présentés. Et les deux se sont présentés. Alors donc, nous avons commenté, quand autrement dit, nous avons essayé de marquer un arrêt, de mettre en lumière la position de chacun. Là où Jeff J dit que lui, il a pour combat d'auto-détruire l'islam à l'intérieur, Ismaël Aka dit qu'il a pour vocation, n'est-ce pas, de présenter, n'est-ce pas, cette belle religion à ses contemporains, à ses frères et sœurs en Adam. C'est ça. Voilà, les appeler à l'un des versets du Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. C'est ça. Lui, il n'appelle pas les chrétiens à venir adorer Allah. Il n'appelle pas les kémites à venir adorer Allah. Jeff J appelle ceux-là à le soutenir, appelle ceux-là à continuer et de faire fi de la prière, de faire fi de la reconnaissance du message dont était porteur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici la gravité, déjà même rien que dans la présentation. On voit là de façon claire la ligne démarcatrice, comme on le dit, entre ces deux personnes-là. Ou de façon indiscutable,
on voit qu'il y a quelqu'un qui appartient bel et bien à cette religion, conformément aux principes de cette religion, et l'autre qui dit appartenir à cette religion, alors qu'en réalité, son but, ce n'est que de dénigrer. Son but, ce n'est que de chercher, comme d'autres l'ont déjà démontré dans d'autres vidéos, comme par exemple celle qu'on va, comme par exemple celle que je vais vous montrer ici, par exemple. Oui, voilà. Voilà. Voilà, la Sainte Trinité, Dieu Fils, Esprit Saint. Écoutez. Oui, moi, ma question est que quand Dieu a insufflé l'esprit dans le corps de Marie, voilà. Qui était dans le ventre de Marie? Marie a porté l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'est qui? Question. Alors, donc, tous les chrétiens, écoutez-moi bien, tous les chrétiens qui apportent leur soutien aveuglement à cet homme-là, écoutez bien, parce qu'on va revenir là-dessus à maintes reprises. C'est pourquoi Maduro est en grand. Parce que Maduro était dans le live pour apporter son soutien malheureusement à ce monsieur-là. Alors donc, il le dit de façon claire. Il dit quoi? Jeff, tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Tu dis quoi? La Sainte Trinité, Dieu Fils, Esprit Saint. Oui, moi ma question est que quand Dieu a insufflé l'esprit dans le corps de Marie, qui était dans le ventre de Marie? Marie a porté l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'est qui? Alors, mais Jeff, c'est ce que les Dianés font. C'est ce que Ismaël Aka fait. C'est ce que nous tous on fait. Ce sont des questions comme ça qu'on pose et on nous prend pour ennemis. Qui était dans le ventre de Marie? Venez nous répondre, hein, maman précieuse. Venez nous répondre, apôtre. Venez nous répondre, Maduro et sa bande. Venez nous répondre, Tabaki, le perroquet. Venez nous répondre. Qui est-ce qui était dans le ventre de Marie? Voici la question fatidique. Mais voilà Jeff qui est en train de faire la même chose comme nous. Pourquoi vous lui apportez votre soutien et vous nous déshéritez? Pour quelle raison? Qui était dans le ventre de Marie? That's the question. Je ne sais pas si je prononce bien en English, mais en tout cas, ça veut dire voici la question. En tout cas, voici la question. Attendez, je vais exporter ça parce que ils me connaissent pas. Alors, vous voyez, Jeff dit, et écoutons-le bien. On croit à la Sainte Trinité, Dieu Fils, Esprit Saint. Oui, moi ma question est que quand Dieu a insufflé l'esprit dans le corps de Marie, qui était dans le ventre de Marie? Marie a porté l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'est qui? Question! Et ça, c'est l'une des questions de mon frère Oussas Diani, que je salue au passage. Chaque fois. Marie là. Trouve-moi ça, frère. Envoie-moi ça. La question de Oussas Diani là. Envoie-moi. Marie là. Qui était dans son ventre? Voilà toute l'islamophobie que ceux-là ont envers nous. Donc, écoutez bien. C'est Jésus. Oh! Mais c'est pas Dieu. Ah! Eh non, Jeff, non. Jeff, à partir d'aujourd'hui, c'est chez toi, on va pas. C'est Diané en... Ah! Voilà, Jeff. À partir... Oui, vas-y, Ren. Vas-y. À chaque fois, vous pouvez m'interrompre. Vas-y. Si tu me permets, au fait, je comprends ce qui se passe. Je comprends que c'est jalousie. C'est-à-dire qu'il voit Diané en train d'avoir de la popularité. Donc, il s'est dit qu'il faille attaquer Diané pour le remplacer. C'est-à-dire qu'il fait tomber Diané pour prendre sa place. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est la même chose que Diané fait. Diané n'insulte pas en tant que tel. C'est les mêmes arguments qu'il avance. Donc, finalement, le gars se cache pour y aller Diané pour le copier. Ben, vu qu'il n'a pas la même popularité, donc il va se mettre à attaquer Diané pour gagner en notoriété. Donc, c'est juste une question de jalousie, finalement. Très belle remarque, Reine. Voici. On va revenir là-dessus. C'est ça que maman eau précieuse, elle a noté. Aïe. Non, attends. Quoi, je crois, et puis il va continuer à te suivre. C'est ça. Écoutez. C'est un musulman. Qui se battent entre eux, c'est les problèmes. Écoutez. Mais moi, son affaire ne m'intéresse plus. C'est tout. Parce que la vidéo que moi j'ai vue, ces propos que moi j'ai écoutés là, je pense pas que moi où je suis là, je vais encore le supporter, ne serait-ce que d'un débat, même face à qui que ce soit. C'est fini. Ça ne m'intéresse plus. Moi, je m'en lave les mains. C'est fini. Ah bon? Raconte-nous. Ismaël Akan, il dit c'est une vidéo même, je sais même pas, j'ai même pas eu l'idée même d'enregistrer. Ah, il y a ça ici, ma soeur. Pour ne pas dire ma maman. J'ai ça ici, ma maman. Viens, ma maman. Et donc,
il va poser la question. Donc, ce n'est plus Dieu. Vas-y. Le ventre de Marie. Marie a apporté l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'est qui? Question. C'est Jésus. Mais c'est pas Dieu? Si. C'est Jésus et Dieu au même moment. Oui. Et Allah? Mais il n'y a pas Dieu, le tout créateur, là, lui, il n'était pas... Dieu, non, c'est pas Dieu, mais c'est son fils, c'est le fils de Dieu. Aïe. Oui, nous sommes tous des fils de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu parce que c'est Dieu qui me nourrit. Ah, Jeff, non, toi, Yeri, c'est chez toi maintenant, on va aller faire l'interreligieux là. Chaque fois maintenant, tu vas lancer ton live, on est en bas. On va faire notre demande et puis on vient maintenant, c'est chez lui, désormais là, le QG de l'interreligieux, ça c'est Jeff Gay. Écoutez-le bien. Mais tu es différent. Mais est-ce que Jésus, il mangeait? Question. Est-ce que l'enfant de Marie mangeait? Répondez à la question. Hein? Répondez à la question. Répondez. Répondez à la question. Est-ce que Jésus mangeait? Continue, Jeff. Oui. Ah. Est-ce que Dieu mange? Allah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voici des bandes d'hippos qui s'unissent pour aller dans son live. Attendez. Vous allez comprendre pourquoi je marque. On est toujours dans la phase de présentation. Hein. Je viens. Regardez. Vous savez, chez moi, Baba, c'est ce qui fait que... Voilà. Il est assis dans ses propres. Regardez. Parce que quand on vous parle, vous pensez que c'est chose. Très bien. Merci beaucoup. Regardez. C'est eux qui vont chez... C'est qui vous voyez ici? Apôtre. C'est qui est là? Jeff Gay. Je vais zoomer. Voilà Jeff. Et voilà Apôtre. Après le débat net, il sera là-bas. Écoutez. Mais c'est parce que Dieu est gentil. Bon, il veut jouer gentil. Ah, voilà, je vous aime. Dans un monde normal, pourquoi? Parce que Ismaël Akar fait des débats avec nous. Moi, je suis le membre de la grande mosquée. D'accord. Je fais un débat avec lui. Oui. Avec plus de combien d'abonnés? Il me connaît très bien. Moi, je ne parle pas arabe. D'accord. Le Coran est descendu en arabe. La révélation est faite en arabe. On a compris tout ça. Le peuple qui a été choisi était un peuple qui parle arabe. On a compris tout ça. Donc, si quelqu'un veut défier Jeff, dans un monde normal, je parle d'un monde normal, hein, oui. Le débat doit se faire arabe-français. D'accord. Dès lors que tu ne parles pas arabe, mais Jeff a raison de partir. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais le débat avec Aka, je prends Abou Daoud qui est là devant vous. Oui. Abou Daoud. Oui. Il est écrit, Abou Daoud 21-21, que le prophète de l'islam a eu des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans. On a compris tout ça. Quand je pose la question à Ismaël Aka, Ismaël Aka dit non, c'est pas rapport sexuel. C'est autre chose. La tradition. On a compris tout ça là. Tu veux dire quoi? Il me dit il faut maîtriser arabe. Maintenant qu'il a devant lui un arabophone, entre guillemets, quelqu'un qui parle arabe, mais Jeff a été gentil. Jeff, il faut nous respecter. Non, il faut nous respecter parce que là, ils vont penser que tu as fui. Dorénavant, si quelqu'un doit faire un débat avec toi, il faut d'abord te rassurer que la personne parle arabe. Parce que moi, Ismaël Aka me demande de lire arabe pour traduire 21-21. Mais quand toi tu es devant lui là, il est KO. Parce que pourquoi c'est important, ce que j'aime dire? Ça, c'est un chrétien qui s'invite dans le live de Jeff Gay après le débat pour lui apporter son soutien. Ok. Apporte-moi où il dit qu'il est apôtre de l'enfant de Marie, là. Apporte-moi ça. Vas-y. Si Ismaël prend un verset, je prends un verset par exemple. La Sourate 33. Oui. On dit qu'Allah prie sur Mohammed. Bon, comment Dieu peut prier sur un prophète? Je parle de la tradition, tradition française. Allah a pris sur Mohammed. Toutes les fois que je pose la question à Ismaël Aka, comment Dieu peut prier sur un homme? Il dit non, la tradition est biaisée. Si sur le même verset là, et que Dieu lui dit non, il faut revenir à l'arabe, c'est pas prier. Mais Aka lui s'entête à ça. Donc Dieu a raison. C'est parce que Dieu est gentil, Dieu n'a pas voulu humilier Aka, sinon il aurait poursuivi. Mes frères, soyez sereins. Soyez sereins en fait, soyez sereins. Je ne suis ni sunnite, ni coloniste, mais j'ai dit ceci. Jeff, tu nous as perdu du temps. Tu devrais d'abord me savoir ça.
Parce que et les prochaines personnes qui vont débattre avec toi là, il faut te rassurer. Parce que quand je vois par exemple Reyes ou Reyes, le monsieur qui a fait le débat là, bon, moi je crois que lui ici, il veut les abonnés. On s'en bat les couilles. L'essentiel c'est que, conclusion, 5 minutes, non, c'est pas ça. Parce que Jeff, lui c'est pas un présentant. Jeff a des abonnés. Jeff veut frapper fort. Et pour frapper fort, il faut revenir à la langue d'origine. Bon, bref, après on va revenir sur les commentaires. Donc,